Mesdames et messieurs, je souhaite attirer votre attention sur une situation très importante qui se développe actuellement à la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Nous observons un déploiement massif de forces combattantes, une mobilisation qui indique clairement que le président Alassane Ouattara se prépare à une action militaire d'envergure. Cette situation, qui mérite une attention particulière, s'est intensifiée ces derniers jours et pourrait avoir des répercussions significatives sur la stabilité régionale. Le dimanche 10 novembre 2023, un événement crucial a eu lieu, marquant un tournant dans les préparatifs de cette opération militaire. Le capitaine JBI, un armurier des forces spéciales, a effectué un séjour stratégique à Tingrela. Sa mission ? Réaliser un inventaire complet des armes et du matériel militaire disponible. Ce déplacement n'est pas anodin. Il révèle la volonté des forces armées de s'assurer que leur équipement est à la hauteur des défis à venir. Il est important de noter que les soldats stationnés à Tingrela sont actuellement équipés d'armes de type Uzi et Tavor. Ces armes, bien que fonctionnelles, ne sont pas optimales pour les situations de combat intenses que les troupes pourraient rencontrer. Dans cette optique, une décision stratégique a été prise de remplacer cet arsenal par des armes de type Khalid, nettement plus performantes et résistantes. Ces nouvelles armes offrent un avantage crucial, elles ne surchauffent pas en combat, un facteur essentiel pour maintenir l'efficacité des troupes dans des situations prolongées et intenses. Une autre information capitale nous est parvenue hier, samedi décembre 2023, précisément à 2h15. Un détachement des forces spéciales, composé de 125 éléments, a été déployé sous la direction du capitaine Kone Sumela. Le capitaine Sumela, lors d'une déclaration, a clarifié la nature de leur mission. Ils ont été chargés de déployer des troupes pour renforcer plusieurs points stratégiques le long de la frontière, notamment l'allée Rabat de Pogo et le poste de Kafolo. Ce déploiement est une démonstration de force et de détermination de la part des autorités ivoiriennes. Les 125 soldats déployés ont été répartis de manière stratégique, 50 soldats ont été positionnés à Kafolo, tandis que 25 soldats ont été assignés à l'allée Rabat, 25 à Pogo, et 25 autres à Niguni. Cette répartition témoigne d'une planification minutieuse et d'une compréhension approfondie des besoins défensifs de chaque secteur. Ce développement marque un moment critique pour la Côte d'Ivoire et ses voisins. L'importance de ces mouvements de troupes ne peut être sous-estimée. Il reflète une escalade dans les préparatifs militaires du pays et soulève des questions sur les intentions et les objectifs du président Ouattara. Ces actions pourraient être interprétées comme des mesures défensives nécessaires ou, dans un autre contexte, comme des préparations pour une confrontation militaire plus large. Dans un contexte régional déjà tendu, ces développements exacerbent les inquiétudes quant à la stabilité et à la paix dans la région. À bon entendeur, salut.